je vais vous raconter une anecdote. C'était il y a 20 minutes. J'étais comme ça posé sur mon ordinateur. Je suis toujours posé comme ça sur mon... Tu vois, j'aime bien être posé comme ça, tu vois. Et j'entends, j'entends pas une touche de mon clavier s'activer. Genre comme ça. Bon là, je vais pas appuyer sur une touche parce que ça... Attends. Voilà, ça fait comme ça. C'est normal ça? J'étais en train de regarder l'écran, j'ai entendu. Ouais, j'ai enlevé le casque. J'ai envoyé un message à Hazard, je lui ai fait Royard. Et c'est passé un truc de ouf. Je sais pas si c'est paranormal, mais en tout cas c'est pas normal, ça c'est sûr. Hein. Les mecs, mon frère il est passé sur M6. Et donc c'est une réussite par procuration, c'est-à-dire que vu que c'est mon frère, c'est comme si j'étais passé, si j'étais passé à la télé. Ouais. Et il est passé c'était une affaire criminelle où ils ont enfin élucidé le crime et apparemment c'était mon frère. Ça m'a doublement surpris. Hein. J'ai découvert les infos et je fais ah bon. Ah c'était toi. J'étais surpris. Tout à l'heure il m'a appelé, j'ai pas trop compris. Il m'a dit oui, il m'a parlé d'une caution, besoin de 200 000 euros. J'ai pas compris. Appelle un ami. Après j'ai entendu monsieur raccrocher. Bon, je vais le rappeler tout à l'heure. J'ai pas encore fait le lien, tu vois. Mais il est passé. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me voir en me disant hey, t'es passé à la télé, Anas. Je fais quoi? Attends, mais j'étais même pas au courant. Attends, comment ça, t'es passé? On me demande même pas mon avis, je passe comme ça à la télé, à quel moment? Je suis passé devant ma télé tous les jours, ça c'est vrai, mais je suis pas passé dedans quand même. Donc je suis allé checker. Et j'ai dit, comment est-ce que c'est possible de confondre moi avec mon frère? On se ressemble, mais pas trop. Tu vois, non, mais est-ce que vous pensez qu'on se ressemble beaucoup au point de nous confondre? C'est possible ça ou pas? Il y a quand même une petite différence quand même, non? Non, mais j'ai une barbe, j'ai quand même beaucoup de barbe par rapport à lui, tu vois. Non, Ayoub il est un peu plus costaud que moi, tu vois. Voilà, il est plus beau que moi, voilà. Moi, Roya, j'ai une calvitie, de la barbe, on sait pas si c'est de la tapisserie ou bien si c'est une barbe, bref. Le front, on sait pas, Roya, si c'est un TGV qui est rentré dans un mur, non. C'est vrai, non, ça c'est vrai. Donc j'arrive pas à comprendre les gens. Zerma, les gens, ils arrivent en me disant ouais, t'es pas salade, ça veut dire quoi? Ça veut dire Agnès, t'es beau? Non, mais les gens, faut arrêter à un moment donné. On sait très bien que. Non, c'est pas que je suis moche, c'est que j'ai d'autres qualités. Voilà, c'est tout, voilà. Quand une meuf vous dit et sinon, tu me trouves comment? Faut pas dire je te trouve gentil, ça c'est grillé de ouf. Tu dis franchement, t'as beaucoup de qualités, hein. T'as beaucoup de qualité, oh là, c'est un truc de ouf quand même. Non mais c'est vrai, non, faut pas dire quelqu'un t'es gentil. Quand vous dites à quelqu'un t'es gentil, c'est mort. Regarde, j'ai un truc bloqué là, je sais même pas c'est quoi frère. C'est un attrape-poussière ou c'est une barbe? C'est abusé quand même. On est tous beaux. Alors si on est tous beaux, on est tous moches. Ça c'est sûr. Hein. Si on est tous beaux, bah on est tous moches en fait. Pareil que... La théorie des principautés quoi, de questions de principe. Ayoub, il est passé sur M6. Bon, M6, c'est pas fou, quoi. C'est la chaîne du peuple, c'est pas... Voilà, c'est pas C8, c'est pas TPMP. Non, mais voilà, ça fait plaisir. Non, c'est pas Cyril Hanouna, voilà. C'est vrai, je suis passé, c'est vrai. Et c'est pas, je suis pas passé dans le petit écran, ils m'ont mis dans le grand écran derrière, hein. TPLP même, tout pour les pits. C'est même pas TPMP, je suis passé dans TPLP. Il y avait ma grosse tête. Il y avait ma grosse tête sur le plateau de TPMP. Quand même. Non, il faut me respecter quand même, là. J'ai même fait un tatouage dans mon dos. Avec la date exacte. Ouais, casse-toi, t'es sérieux toi aussi, wesh. Ouais, l'autre. Un tatouage, vous êtes des ouf ou quoi? Voilà, les gens ils me respectent pas. C'est un truc de ouf. Non, les gens ils ont dit montre. Arrête. Je sais très bien que tu veux voir mes pecs dans le dos. Je sais très bien. Wesh. Même mes os ils sont musclés. Regarde, arrête tes conneries, wesh. Non, c'est vrai, il y en a. En parlant de tatouage, ça remonte à longtemps les premiers tatouages, hein. Ça remonte à longtemps. Et les mecs ils étaient encore dans les grottes et tout. Je vais pas vous montrer, non. J'ai des tatouages, mais dans des endroits incongrus et... Ouais, j'ai des tatouages du ouf, frère. Ah, ouais. Et j'ai une flamme. Non, mais je pourrais pas vous dire où, non. Oh, ça commence, les questions. Alors accrochez-vous. Hein. Selon toi, nos rêves sont-ils le résultat de nos pensées
ou nos pensées sont-elles le résultat de nos rêves? Elle est partie où? Attends, elle a disparu ou quoi? Eh, ma chambre, c'est un trou noir! Voilà, ma chambre, c'est un trou noir! Eh, j'ai lancé un truc! Et hop, plus rien! Si vous avez un mec ou une meuf, vous voulez vous en débarrasser, je connais quelqu'un qui me connaît, qui connaît ma chambre. Eh, j'ai lancé la bouteille, elle a disparu! Ah, elle est grande, ma chambre! Hein, ma chambre! Elle est grande, ma chambre! Ah ouais, non mais je viens de faire le lien avec ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vous assure, hein, j'étais vraiment devant l'ordinateur et j'ai entendu une touche qui s'est activée au calme. C'est bizarre quand même. C'est quoi ce délire là? Ça veut dire soit tu fais trop de bruit, ferme ta gueule, ou bien lance un live parce que je suis en train de me faire chier. Vous voulez une info croustillante? Ah, je vais vous mettre bien. Hein? Vous voulez? Eh ben, il y aura pas. Les chercheurs, ils ont trouvé... non, mais vous êtes prêts là ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Des capteurs de goût. Des capteurs, écoutez bien dans vos oreilles. Des capteurs de goût dans les testicules. Ah, ça m'a surpris aussi. C'est vrai que ça m'a surpris. Non, c'est vrai que ça m'a surpris. Ouais, WTF. Des capteurs de goût sur les testicules. Non, mais attendez, non, mais les pires, c'est qu'il n'y a pas que les testicules. D'ailleurs, on dit un testicule, on dit pas une testicule. Voilà, non, ça c'est juste le point info, le point culture, ça fait plaisir. Ils ont trouvé. Les gens, what the fuck? Arrêtez de faire les gens, arrêtez. Bah oui. Ils ont trouvé qu'il y avait d'autres capteurs de goût, mais un peu partout dans le corps. Dans le cœur, dans l'intestin, dans la graisse, dans les os. Mais ce qui est marrant en fait, bon, je sais pas si... Il y a combien de goûts dans la nature? Il y a combien de goûts? Vous connaissez quoi comme goût? Citez-moi les goûts que vous connaissez. Allez. Alors, il y a le sucré. Les Marocains. Il y a le salé. Encore les Marocains. Il y a l'amer, ok? Il y a acide. Et il y a le dernier. Parce qu'il y a un dernier. Je le connaissais pas, il s'appelle umami. Voilà, je sais pas si c'était Chebmami ou là. Umami. Ça a le goût de quoi? D'une sauce soja sans sel. C'est quoi une sauce soja sans sel? En gros, c'est de l'eau, quoi. C'est de l'eau, voilà. Et ils ont trouvé que... Non, mais là, écoutez. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont trouvé que les testicules... À votre avis, ils aimaient quoi comme goût, les testicules? Hein? Quand tu manges, hein, ça passe dans le sang et forcément, ça passe par les testicules. Les testicules, ils aiment quoi comme goût? Ils aiment le secret. Ils aiment le chebmame, le mamé. Eh ouais. Et ils ont trouvé que c'était un signe de fertilité. Alors, à prendre avec des pincettes. Ça, c'est normal, voilà. D'après des études menées sur des hommes, effectivement, les testicules, pour produire des spermatozoïdes, ils préféraient le sucré et le chebmame et le mamé. Ah ouais. Eh, sur une échelle des 0 à 20, vous êtes stupéfait à quel niveau? Mettez une note quand même. C'est quand même incroyable quand même, non? C'est fou. Comment? Non, mais il y a des gens, ils vont commencer à manger du sucre et tout pour... Non. C'est apprendre avec des pincettes. Bah ouais. Il y en a, ils sont pas du tout surpris, quoi. Ok. J'ai une autre info croustillante pour vous. Regarde, aujourd'hui, je vais distribuer... Regarde, je suis un dealer. Je suis un putain de dealer, regarde. D'après vous, est-ce que les médias, le divertissement en général, a un impact sur les canons de beauté qu'ont les hommes par rapport aux femmes? Est-ce que vous pensez qu'on est influencé par tel ou tel type de morphologie à cause des divertissements et des médias actuellement? Oui, il y a beaucoup qui disent oui, d'accord, ok. Non, ça me va, ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout. Hein, ça me va pas du tout parce qu'il y a une théorie qui s'appelle le rapport taille sur hanche. Voilà. Alors, je vous explique. Il y en a, ils vont dire qu'est-ce qu'ils racontent. Laissez-moi vous expliquer. Les scientifiques, justement, ils se sont dit, c'est peut-être le visuel qui fait qu'on est, on va dire, prédéterminé à aimer tel type de morphologie à une autre. Ok? Donc forcément, ça passe par le regard. Je veux voir le moteur, tu vois? Je veux le voir. Donc ils ont pris qui comme
comme cobaye. Ils ont pris qui? Je vous laisse deviner. Ils ont pris qui? Je vous laisse deviner. Ils ont pris des personnes non-voyantes. D'accord? Ils ont des personnes non-voyantes. Et il y avait 5-6 femmes qui étaient opérationnelles pour l'expérience. L'expérience consistait en quoi? Voilà. Les personnes non-voyantes devaient toucher... Non mais ça fait plaisir comme expérience. Devaient toucher voilà, le corps des femmes. Et dire à la fin quel des corps ils préféraient. Moi je trouve ça intéressant. Comme expérience. J'aurais bien voulu le faire. Comment j'aurais arnaqué tout le monde? Ah ouais, mon pote, alors là, j'aurais arnaqué tout le monde. Alors ouais, je suis non-voyant, ouais, depuis longtemps, ouais, c'est vrai, ça fait depuis longtemps que je vois plus rien, ouais, je vois plus rien, c'est vrai, faites-moi voir ça, là, ouais, la vache, ouais, non, je rigole. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois toucher, d'accord, je touche la taille, ok, et je touche les hanches. Ah ouais, là ça me plaît là, ouais là c'est bien. Donc en gros ils ont fait ça, depuis t'inquiète. Du coup ils ont fait ça, et vous savez ce qu'il en est sorti? Que la plupart des non-voyants en fait préféraient petite taille. Alors ils appellent ça le rapport taille sur hanche, qui doit être égal à... Notez bien, rapport taille sur hanche 0,7. Ça veut dire 63 cm de taille, 90 cm de hanche. Le rapport 0/7. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été rapporté lors de l'expérience. Donc moi, je vais commencer à mesurer toutes les meufs. Parce qu'apparemment, c'est ce pourquoi on est programmés, nous les hommes. Ah ouais, 63 cm sur 90. 0/7. 0,7. Voilà. Donc là, je vais commencer à... Non, ça c'est un courrier de l'URSSAF. Ça m'excite pas trop ça. Mais il y a des trucs qui pourraient faire que on peut commencer à... Tu vois? Donc les femmes, commencez pas à dire oui, vous êtes trop... on vous a lobotomisé. Il y a des hommes, ils ont même pas de cerveau. Qu'est-ce que tu veux lobotomiser? C'est juste qu'on a été programmé comme ça, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il y a une expérience qui a été menée sur des hommes. Voilà, du côté des femmes, c'est-à-dire ils ont ramené une femme non-voyante, et pareil, ils ont touché en fait des hommes, d'accord, ils ont touché des hommes. Et vous savez quel physique elle préfère? Vous savez quel physique elle préfère? Bizarrement, les femmes les plus belles, hein. Elle préfère les arabes avec une petite barbe, un peu touffue. Des petits biscottos, des petits pecs, pas trop beau, pas trop moche. Non mais c'est ce qui a été dit dans... J'invente rien du tout, hein. C'est pas sorti du droit de l'imaginaire, hein. Moi, je me suis reconnu, je suis désolé. Non mais je me suis reconnu là-dedans. J'ai fait l'expérience. Je suis arrivé, j'ai bombé le torse comme ça et tout. Elle a touché au calme, j'ai fait hey, doucement, sinon tu vas retrouver la vue, doucement. Elle a raconté que ses nerfs optiques ils commençaient à s'énerver. Parce qu'il voulait voir le moteur. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai quitté l'expérience. J'ai dit, c'est bon, on arrête. Il y avait un petit bouton rouge, j'ai fait, stop. C'est bon, on arrête. Après, non, parce que je sais que ça allait créer des soucis. T'imagines si je rendais la vue à des femmes aveugles? Mais non, mais c'est pas possible. Je serais sollicité de partout. Il y aurait plus de live, il y aurait plus de vidéos. Ça serait un bordel. Ça serait clairement un bordel. Ah ouais. Donc, je me suis arrêté. Il y en a qui... Vous avez déjà falsifié des signatures ici? On connaît. On connaît très bien le bulletin de fin d'année, tac. Hein? Je sais que vous êtes des pêcheurs. Non, je rigole, moi aussi je l'ai fait. Ah, je l'ai fait plus d'une fois. Oh la vache. Non, je vous dis ça parce que y a des chercheurs, je crois que c'est des Français, mais je suis pas sûr. Ils ont inventé un stylo, hein, pour éviter justement les signatures falsifiées. Vous savez comment ils ont fait? Je vous laisse deviner. Proposez-moi des idées qu'on rigole un petit peu. En fait, ils ont rendu l'encre unique. En fait, c'est comme s'ils avaient donné une sorte d'ADN unique à l'encre. Ah, on appelle ça une trace moléculaire. T'as une chance sur 1,3 milliard d'avoir la même encre. C'est incroyable. Vous savez combien coûte le stylo? 900 €. Les recharges 200 €. Allez, c'est parti. Bon, forcément, c'est pas les personnes qui sont au chômage qui pourront se le payer. Ça, c'est sûr. 900 balles, Roya, on va se calmer. J'ai pas trop envie de signer aujourd'hui, non? Vous pouvez bien me signer le chèque? Ouais, je sais pas, Roya, j'ai pas trop envie de signer le chèque aujourd'hui. Vous acceptez pas les cartes bleues?
900 balles 900 balles Ouais, 900 balles, ouais. Ouais, 900 balles. 200 euros les recharges. C'est un truc de ouf. Bon, c'est pour les avocats, ouais, les directeurs d'entreprise, les youtubeurs, les streamers, ceux qui ont de l'argent, quoi. Ceux que quand tu dis j'ai besoin d'argent, bam, les gars, ils sont là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle vraiment du gratin, quoi. On parle pas de la populace. Non, là, on parle vraiment des mecs qui servent à quelque chose dans la société, tu vois. Les youtubeurs, les streamers, tout ça, tu vois. Les mecs qui sont là, qui grâce à eux, vous pouvez vivre décemment. C'est ça que je suis en train de dire. Mais il y a un autre truc qui était intéressant. Voilà, ils ont trouvé qu'on peut lire... Ah ouais, c'est un truc de ouf. Hein. On peut lire, entre guillemets, des événements marquants dans nos dents. Au niveau de la racine, elle est recouverte d'un tissu qui s'appelle le sément. Pas le ciment. Je sais qu'il y a des Portugais dans le chat. Calmez-vous. Voilà, il est déjà parti faire du ciment. Non, le sément. C-E-M-E-N-T. Voilà. Et apparemment, quand il y a des événements marquants, il y a une sorte de bouleversement hormonal qui fait qu'il y a des traces caractéristiques. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, les chercheurs, c'est qu'ils vont essayer de déterminer pour chaque marque sa signification. Par exemple, si le mec il est parti en prison, il y a une petite marque, tu vois, avec une certaine longueur. Si le mec il a eu un décès dans sa famille, il a été bouleversé, il y a une petite marque. Etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les archéologues, quand ils vont retrouver les squelettes de nos arrière-grands-parents, ils vont essayer de déterminer ce qui s'est passé dans leur vie. Tu vois, par exemple, ils trouvent des momies de tout en camion, là, je sais pas quoi. Tu vois, ils peuvent savoir exactement... Enfin, exactement. À 1 an et demi près. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt précis, ça fait plaisir. Voilà. Moi, regarde mes dents, il y a 10 séments partout. Chaque live, c'est un sément. Voilà, j'ai des événements marquants toute ma vie, toute la journée, moi. Bien sûr. Ah ouais, là vous pensez que je suis quelqu'un de costaud, de mentalement fiable et tout, alors que oui, c'est tout à fait vrai, effectivement. Mais franchement, c'est intéressant, je trouve. Est-ce que c'est croustillant ou pas? Est-ce que ça croustille sous vos dents? Normalement, ça doit croustiller. Hein. Normalement, ça doit croustiller.